Mesdames, Messieurs, chers followers, bienvenue ici au niveau de Caravane, l'île de Caravane, la légendaire, l'historique. Et voilà, première capitale de la Casamance. Nous sommes ici à Caravane, en prélude à la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre lundi 5 juin. Voilà déjà les activités menées ici au niveau de la berge. Voilà une opération d'investissement humain, le set-settle, comme on le dit chez nous au Sénégal, rendre Caravane cité propre, ville propre, et voilà, restaure son image de la première capitale de la Casamance. Effectivement, c'est l'objectif que se fixent les populations insulaires de Caravane, appuyées par... Et voilà, vu donc le maire même qui était... Oh, mais monsieur le maire, il faut appuyer davantage là. À peine commencer, voilà, bon. Donc, c'est le maître même des séants qui a l'action à l'instant. C'est Djeyou. Et je pense qu'il va faire un petit commentaire par rapport donc à cette action, à cette activité. Comme je l'ai dit tantôt, qui est un prélude à la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre demain, je pense ici même à Caravane et à Djogui. Donc au niveau des deux communes voisines, commune de Djambarin, commune de Kafountine, qui sont dans une dynamique de l'intercommunalité. Messieurs, voilà, vous devez vous présenter, messieurs, s'il vous plaît. Je m'appelle Ibrahim Dji. Oui. Je suis le coordinateur de l'ONG et développement. Mais cette activité, c'est dans le cadre du projet Réseau Casamance. Ah. Et nous accompagnons avec l'ONG CAS et d'autres partenaires dans le cadre d'un consortium de deux organisations, Justice et Développement, dont une autre organisation qui s'appelle CAS, qui sont basées à Thiès. Ouais. CAS. CEAS, ok. qui sont basés à Thiès. L'autre partenaire, leader, avec qui nous travaillons dans le cadre du projet Réseau Casamance. Et pouvez-vous revenir sur justement la nature de cette opération qui est en train d'être déroulée aujourd'hui? Voilà, cette opération, vous savez, dans le cadre même du projet Réseau Casamance, nous avions une ligne intitulée Plage propre. Donc Caravane fait partie d'un de nos sites privilégiés, parce que c'est un ancien site et c'est une zone à vocation touristique. Donc nous allons faire le maximum ici pour rendre Caravane plus propre possible. Qu'est-ce qui est prévu demain par rapport à cette journée mondiale de l'environnement? C'est toujours dans le même contexte? Voilà, tout à fait, dans le même contexte. Et nous allons aussi continuer, ce qu'on a fait aujourd'hui, nous allons continuer ça demain. Pour célébrer à notre manière la journée mondiale de l'environnement ici à Caravane. Il y a aussi l'étape de Djogui, non? Oui, il y a l'étape de Djogui demain. Vous savez, maintenant on est dans une dynamique d'intercommunalité. Et la commune de Caravane et la commune de Djemberin vont dans quelques jours sceller leur union. Donc nous sommes là même avec la délégation de la commune de Djemberin, qui est conduite par le premier adjoint au maire, M. Rahman Diallo, qui est là avec nous pour participer aux activités d'assainissement au niveau du village de Caravane. Voilà, le premier souci du chef de village est que, on va dire, Caravane a toujours été propre. C'est vrai que maintenant, le problème, c'est qu'ils ne savent pas où stocker ces déchets. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de... Voilà, tout à fait. Tout est prévu dans le cadre du Caravane. D'ailleurs, il y a la semaine là, on a eu des experts en déchetterie qui sont venus pour expliquer un peu le phénomène qu'on doit implanter à Caravane et à Djogui. Je crois que les jours qui viennent, et tout le produit sera sur place
les acteurs seront formés et le travail va se faire de façon convenable. Bon, sans transition, voilà, monsieur Abdraman Diallo, premier adjoint au maire de la commune de Djembarène. Voilà. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, à la suite de M. Dieu, je suis le premier adjoint de la commune de Djembarène. Bonjour. Voilà votre réaction sur le site d'assainissement par rapport au programme d'aujourd'hui. Bon, nous sommes là à Carabane où les populations locales ont pris les devants pour cette journée d'assainissement au niveau de l'île de Carabane. C'est toujours dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée demain et en relation avec le consortium CEAS Justice et Développement, donc avec le réseau Casamance. Nous sommes là pour cette journée. Il était prévu la signature de la convention de l'intercommunalité entre Kafountine et Djembarène. Mais il se trouve qu'il y a des contraintes qui font que cette convention ne sera signée qu'un peu plus tard. Mais pour cette journée, comme demain c'est la journée de l'environnement, il est prévu des activités ici, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réseau Casamance, ici à Carabane et à Djodé. Donc nous sommes là pour ces activités-là au nom de l'équipe municipale, au nom des populations de Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pensez que les autorités locales doivent faire ce genre d'initiative le plus régulièrement possible? Tout à fait. Mais avant même les autorités municipales, ce sont les populations locales qui doivent vraiment le faire. Parce que chacun a son petit coin. Tout à l'heure, le chef de village disait qu'ici, quand même, ils sont bien organisés. Chaque famille nettoie chez soi. Je pense que si chacun nettoie chez soi, maintenant les lieux publics, pour les nettoyer, ça devient un peu plus facile. Donc c'est ça même qui est attendu. C'est-à-dire les actions comme ça, c'est pour sensibiliser, pour amener les populations à avoir cette habitude-là. Puisque si on doit nettoyer qu'une fois par an ou bien 2 fois par an, ça n'a pas de sens. Donc ce qui est le plus important, c'est l'appropriation de la population qui prend en compte le fait que la propriété, c'est également la santé, c'est le développement. Donc dès lors que la population a cette culture-là, je pense que c'est le plus important. Est-ce que vous êtes en train de voir avec Réseau Casamance, puisque eux, ils interviennent beaucoup dans les îles, et les îles ont des problèmes pour évacuer les déchets? La gestion et le traitement des déchets. Oui, tout à fait. Vous avez vu, le directeur de justice et développement vient de le dire tout de suite. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une mission qui était là dans cette perspective. Donc nous y pensons réellement et nous louons les efforts inlassables que mène ce consortium CEAS Justice et Développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réseau. Quand même, c'est un cycle de projet qui embrasse plusieurs domaines pour la résilience des îles. Donc, il y a l'aspect assainissement, il y a l'aspect environnement avec des reboisements. Donc, tous ces aspects-là sont prévus. Et il y a des activités génératrices de revenus en faveur des populations. Tous ces éléments constituent un paquet de services qui concourent à améliorer sensiblement le niveau de vie des populations et leurs conditions de vie également.